Avant, peut-être nous expliquer ton parcours, ce qui, toi, t'a amené à l'aromathérapie et puis à cette fameuse approche que tu as développée. Oui, merci Loïc. Alors j'ai un parcours, effectivement, en fait, je ne l'ai pas choisi, je suis née dans les huiles essentielles. Donc mon papa, le docteur Pénoël. Tu aurais peut-être reconnu le nom, ça ne se cache pas. Voilà. J'avais 4 ans et demi, 5 ans. Mon papa a dit à ma mère, on part en Australie. Pourquoi? Parce que c'est le pays des plantes, d'accord? Donc j'étais en bas âge. J'ai été plongée dans un univers, on va dire, olfactif, avec toutes ces plantes en Australie. Je me souviens de la première plantation qui s'appelait Thursday Plantation. C'était la plantation de Tea Tree Oil. Maintenant, ça fait le tour du monde. Mais à l'époque, c'était une toute petite compagnie. Et donc, il y avait des paysages, il y avait des sonorités, il y avait des langues, il y avait toute une sensorialité extrêmement développée. J'allais dire une sensorialité olfactive, parce qu'il y avait des flacons tout le temps, d'huile essentielle. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre sans huile essentielle dans les années 80. Et puis, voilà, ça a été cette connexion à cette sensorialité, je dirais, sonore, linguistique, olfactive. J'ai aussi une maman qui est d'Afrique du Nord, donc quand on avait un bobo, un problème, eh bien c'était, on va dire, maintenant on appelle ça la médecine narrative. On nous racontait des contes, on nous massait, on nous embaumait. Ma mère, elle disait, je vais t'apprendre à masser les pieds, j'avais 4-5 ans. La sensorialité, c'est la vie. C'était la base de la vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a avec ces générations qu'on appelle Z, qui font leur achat sur Internet, et forcément, il y a cette connexion au sens qui ne s'est pas faite. Donc, on mesure aujourd'hui les potentiels dégâts que ça peut faire. Ne serait-ce que d'aller acheter une tomate. Oui, oui. devient un événement sensoriel, puisqu'on n'a plus l'habitude de... comme on achète sur Internet des drives, etc. Exactement. Et en disant cela, je me rappelle que mon père se nourrissait beaucoup de pastèques quand j'étais en Australie. Donc, on avait un caddie de pastèques. Un caddie, j'ai dit, pas une pastèque. Donc, il y avait peut-être, 15-20 pastèques qui impressionnaient les gens. Mais il y avait aussi un deuxième caddie qui arrivait. Et puis un troisième. D'accord. Ah oui. Mais, un bon appétit. Un bon appétit végétarien. Mais bon, la pastèque, c'est surtout de l'eau. Donc, il fallait en manger beaucoup. Et les gens me demandaient, mais vous voyez défiler les caddies. Et comment on choisissait les pastèques? Il fallait taper. On sentait le son, donc selon que le son il résonnait dans la main avec une profondeur, il disait s'il y avait de l'eau, si c'était plutôt sec. Et moi, pareil, cette expérience australienne, j'en parle parce que je pense qu'elle a beaucoup marqué mon enfance et qui je suis aujourd'hui. Oui, nos pastèques, nos 3 caddies de pastèques, on les choisissait avec mon frère et ma sœur, tac, 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 tac. Et est-ce que ça résonne ou pas? Donc on peut évaluer la profondeur ou pas. Donc oui, c'est les huiles essentielles, mais ça a été aussi une ambiance familiale et ça a été, ça a été les plantes, ça a été les sonorités australiennes. Quand je parle anglais, il paraît que j'ai encore l'accent australien. Donc, il y a toute cette, quand je parle des sonorités, je parle des sonorités linguistiques. C'est pourquoi aussi je suis très sensible à ce. Là, on va voir les sonorités corporelles, mais voilà, aussi linguistique, c'est quelque chose auquel je suis très, très sensible. Et j'ai eu un parcours, j'ai travaillé dans des écoles Montessori, donc l'approche sensorielle, évidemment. Du docteur Maria Montessori. Et aussi, dans mon parcours de danse, en fait, j'ai commencé à peu près il y a une vingtaine d'années. J'étais dans des danses qu'on appelle primitives. Primitive, c'est-à-dire vraiment primales, donc les genoux plutôt pliés, plutôt assis, bien ancrés. Alors, on n'était pas dans la danse classique. Et j'ai été, déjà, je trouvais qu'il y avait une certaine vérité dans ces mouvements, les mouvements un peu primales. Il y avait une certaine vérité et qu'on allait se connecter à... Pareil, une sensorialité, une vérité. Par exemple, moi, quand j'ai démarré la danse, c'était on tourne le dos au miroir parce que je veux pas que tu vois à quoi tu ressembles. Je veux que tu ressentes. Comment tu te sens dans ce mouvement? Comment tu te sens avant de me voir? Oui, parce que peut-être que j'aurais vu le mouvement de moi, que j'aurais trouvé, on va dire, qui rentre pas dans les canons de la beauté esthétique de la danse, mais je me sens bien. Et c'est ça qui compte. Donc j'ai eu de la chance de tomber sur de très bons professeurs. Ensuite, j'ai fait des études toujours en Angleterre, en business international. Et ce professeur... oui, alors... Je vais pouvoir voir. Tu vas voir que non. Tu vas voir que non. Il se trouve que ce professeur, j'ai plusieurs professeurs dans ce qu'il appelle bachelor, c'est une licence en business international. Et ce professeur, donc il est de Tobago et Trinidad, donc nous apprenait les ressources humaines internationales, en montrant que c'est important quand on travaille avec des personnes, on ne travaille pas avec un noir, un jaune, un blanc, on travaille d'abord avec des valeurs, des croyances et une culture. Peut-être que toi, tu es blanc, tu es un homme, mais peut-être que tu te sens asiatique. Tu vois ce que je veux dire. Donc, il nous a vraiment appris cette approche, justement, puisque c'était les ressources humaines, cette approche multiculturelle, lui venant de Tobago et Trinidad. Et un jour, je lui dis, moi, j'aime la danse. Il me fait, moi, je suis professeur d'art-thérapie. Tiens, il me dit, j'ai un centre qui s'appelle BCAT, Birmingham Center for Art Therapy, et on peut t'enseigner aussi de l'art-thérapie.
danse-thérapie. Donc je suis allée aussi là-dedans. Et avant ça, j'avais fait des études, donc une licence d'anglais aussi. Les langues, le business, la langue, les voyages, tout ça. Et tout ça s'est mélangé. Et donc aujourd'hui, on résume un petit peu l'histoire, oui. Mais voilà, aujourd'hui, toi, tu as développé une méthode en fait qui allie donc les huiles essentielles, ce rapport au corps, les sonorités. Ben voilà, je te laisse la présenter. En fait, si tu veux, j'avais un challenge. Mon challenge, c'est que pas tout le monde ne peut danser. D'accord, j'ai dit, je vais vous faire de la danse, ben, pas tout le monde ne va rentrer dans cette dimension-là. On ne veut danser, peut-être. Oui, on ne veut. Et puis c'est vrai que souvent le mot danse, il est connoté, c'est-à-dire on s'imagine peut-être des ballerines, enfin. Et c'est vrai que mon challenge, c'était, il faudrait quelque chose qui puisse s'adresser aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes handicapées, aux hommes, aux femmes, qui transcende les langues, les barrières de la culture. Je veux quelque chose qui soit universel. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches. Et finalement, cette universalité, je l'ai trouvée dans toujours ce côté primitif, mais il m'a semblé que ces percussions, finalement, ça sollicitait le sens visuel, parce que je vois bien une main. Ça sollicite effectivement l'audition. Avec les huiles essentielles, bien, je peux sentir. Alors le goût, on peut effectivement goûter une huile essentielle, mais il semblait que dans cette simplicité, on avait finalement l'essence de l'humanité dans ce son. Le battement du cœur. Et j'ai dit, c'est là-dedans que je souhaite aller. Voilà. Et donc c'est différentes... Oui. Vas-y, j'avais je vais peut-être... On reprend la même place, c'est bon. Ouais. Tu ne bouges pas pour que tu aies le même niveau. Non, c'est pas grave, ça je fais un montage. C'est bon, oh non, t'as soit tu enchaînes, soit je repars. Tu veux que j'enchaîne? Donc voilà, dis-moi si tu veux que je reprenne ou... Enfin... J'étais en train de dire, oui, voilà, donc finalement j'ai trouvé dans cette simplicité, dans ce son corporel, la simplicité et l'universalité que je recherchais. C'est-à-dire que moi j'ai fait tu vois, c'est marqué en chinois ici, c'est Aroma Body Sound en chinois, ça a parlé aux Chinois, comme ça a parlé à des Allemands, comme ça a parlé à des Russes, comme ça a parlé à des Français, parce qu'on a touché un point, on avait à ce stage une chinoise, on ne parlait pas la langue, mais qu'est-ce qu'on s'est éclaté quand on était ensemble dans nos mouvements, donc au-delà de la parole, on a transcendé notre barrière langagière par ce mouvement, et c'est ce que je recherche. Oui, donc la méthode, donc, là tu l'as dit rapidement, elle s'appelle Aroma Body Sound, donc on retrouve les huiles essentielles, le corps, et puis le son. Peut-être nous présenter un petit peu les bases techniques. Bon, les huiles essentielles, on va les sentir, tu disais goûter, en fait, c'est des traces en fait. Oui, c'est des traces, c'est vraiment pour avoir la petite sensation gustative et pour mobiliser ces 5 sens en fait. Donc ça, on les applique, on va les respirer. Et puis pour intégrer le mouvement et le corps, comment tu... En fait, on a 4 sons primordiaux. Donc on a celui-là qui s'appelle le Na. Donc, en même temps que tu fais le Na en médecine chinoise, ça correspond à l'activation des aires cérébrales. En même temps, ma langue, elle fait une Na. Donc je vais toucher un petit peu c'est pas directement la glande pinéale, mais c'est un petit peu toute cette zone qu'on appelle... En appuyant sur le palais, voilà. Et en appuyant sur le palais avec la langue. La glande pinéale étant une glande endocrine qui se trouve, enfin hormonale, on va dire, qui se trouve au milieu du cerveau pour faire. Voilà, c'est vrai qu'on la touche pas complètement, mais on touche un peu cette zone-là. Donc quand je fais mon Na, je suis en train de relier le son, la vision, et avec ma langue. Donc en fait, j'ai 2 mouvements. J'ai un mouvement corporel, mais j'ai un mouvement aussi au niveau de ma langue et du son que je vais produire. Na. Ensuite, j'ai le Ma. Ma, donc c'est la réunification de mes 2 mains, mais c'est aussi la réunification de mes 2 lèvres. Ma. Ma, c'est maman. C'est mamie. C'est ima en hébreu. C'est Mutter en allemand. C'est ma en chinois. Donc ça encore, il y a une forme d'universalité. Quand j'ai dit aux Chinois que ça c'était ma, que c'était l'élément O, la maman, le ventre, c'était bon. C'est-à-dire que ce langage, il parle à tous. Plus ma, c'est une signification chez les Chinois également. Deuxième son, ensemble on a un troisième son, c'est le hou. Donc là, on a de l'air. Donc le fait de toucher la zone cardio-rythmique, ça ne surprend personne, effectivement, mais ici. Après, il y a des façons, il y a des glissés, il y a des différentes façons de se connecter à ce son hou. Et enfin, le dernier son, c'est le son man. Donc là, on voit peut-être pas la caméra, tu tapes du pied. Je tape du pied, voilà. Et juste pour revenir un tout petit peu sur le son hou, en même temps, oui, j'ai cette création d'air. L'expiration. Exactement. Et le man, c'est un mélange entre le ma et le na, qu'on retrouve.
Donc c'est cette connexion entre le na, c'est un peu cette notion de c'est lié au feu, donc à l'étincelle de création, qui réunit ce côté maternel et qui est ancré dans je prends vie, je prends place sur cette terre sur laquelle je suis née. Et ça, je le symbolise par Anne. Voilà. Et donc tu vas associer ces 4 sons différemment, ouais. Tu vas les combiner. On va les combiner à différentes, je crois, il y a plus de 64 combinaisons possibles. Là, je l'ai fait selon ce qu'on peut appeler, certains appellent des chakras, d'autres différentes étapes. Donc à chaque étape correspond un son particulier qui a été construit. Et ces étapes, elles correspondent à tout. Parce que voilà, tu dis des chakras ou des étapes, oui. Ça correspond à quoi? Alors par exemple, si on travaille sur le chakra racine à base, ça va être une personne qui a du mal à s'enraciner. Voilà, moi j'ai des projets, j'ai plein